Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler de pigments contre pigments, de deux marques différentes. Vous savez que je suis une grande fan, enfin vous savez, peut-être pas, je suis une grande fan de pigments mais j'aime la rapidité et quand on utilise des pigments en général c'est assez chiant parce qu'il faut les mélanger à une solution, c'est super volatile, c'est pas très pigmenté, c'est le cas de le dire, si on les utilise seuls ils accrochent pas bien. Ils s'estompent pas méga bien. Enfin voilà, il y a toujours un problème quand on les utilise purs. Mais par contre, visuellement, c'est quelque chose de magnifique. Le résultat, quand il s'est fait correct, est magnifique également. Donc j'aime beaucoup les pigments. J'en ai de chez Bella Pierre, j'en ai de chez PV Cosmétiques, j'en ai de chez ELF, non, de chez Essence. Voilà. Et j'avais acheté pendant les soldes d'hiver l'année dernière, je sais que j'en ai acheté avec Emma quand elle était ici, des pigments de chez Kiko et des pigments de chez Nocibé. Alors, le packaging est à peu près le même. La quantité est un peu différente. Chez Nocibé, c'est 4,8 grammes et chez Kiko, c'est 6 grammes. Donc, c'est un peu plus généreux chez Kiko. Le packaging est un petit peu plus sobre chez Kiko et un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fun chez Nocibé. Et le prix n'a absolument rien à voir. Chez Kiko, en temps normal, je vous avouerai que j'ai pas regardé, mais je sais que ce sont des prix abordables. Pendant les soldes, c'est encore mieux, parce qu'en plus, ceux-ci, il me semble que j'ai dû les avoir moins 50% aux alentours de 3 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça doit être moins de 10 euros le pigment. Ceux-ci, je les ai eu également en solde, mais à presque 8 euros. Donc, je pense qu'ils sont à une vingtaine d'euros en temps ordinaire. Puisqu'en fait, Nocibé, voilà, c'est Artist by Nocibé. Donc, c'est une gamme qui est plus focusée sur quelque chose de plus artistique, de plus professionnel. Donc du coup, ils mettent le prix, voilà. Après, au niveau de l'utilisation, j'ai trouvé que c'était à peu près, on va dire, la même chose, le même rendu. Je vais vous les montrer après. Et les solutions que j'ai achetées avec, ce sont, voilà, les petites solutions qu'il faut mettre avec. Le prix n'a rien à voir non plus. Ça, c'est 5 ou 6 euros. Enfin, en tout cas, quand je l'ai acheté, il me semble, ça devait être 5 ou 6 euros. Ça doit être moins de 10 euros, je pense. La quantité a toujours rien à voir. Là, c'est 50 ml. Et là, par contre, je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai payé 9 euros, quelque chose comme ça, en solde. Donc, c'est-à-dire que ça va être vachement plus cher. Et là, par contre, il n'y a que 5,5 ml. Mais voilà. Alors, de ce côté-ci, vous avez quand même The bouteille. Voilà. Moi, j'ai vraiment pas utilisé grand-chose. Ça fait aussi un petit moment que je le laisse. Ça doit faire... Bon, il y a Marie qu'il faut l'utiliser au bout de 6 mois. Je veux dire, moi, tant que ça sent pas mauvais, je continue à l'utiliser. Tant que j'ai pas de mauvaise réaction ou autre, il n'y a pas de problème, je continue à l'utiliser. Tant que ça reste, on va dire, à l'abri de la lumière et de la chaleur, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est quelque chose de très liquide. La pompe est pas des plus pratiques. Voilà, en général, il faut l'utiliser enfin, soit dans le creux de la main ou soit dans le bouchon du pigment, chose que je faisais. Cette solution-là est plutôt collante. Voilà, très liquide mais quand même collante, ce qui permet quand même une adhésion assez sympathique. Et cette solution-là, on va dire, est plutôt huileuse. Mais alors, foutage de gueule au niveau de la vente. J'ai cru que je m'étais fait avoir, mais apparemment, ils sont tous comme ça. Packaging plutôt pratique. Bon, par contre, là, c'est en verre, l'autre, c'est en plastique. Et en fait, vous avez une petite pompe, voilà, pipette. Mais voilà ce que vous avez. Alors moi, je l'ai utilisé que 4 fois. Hein. Voilà. C'était rempli, on va dire, un tout petit chouille de plus. Mais faire un immense flacon comme ça pour effectivement même pas la moitié du produit... J'ai trouvé que c'était assez du vol, donc ça par contre c'est une solution assez huileuse, donc c'était plutôt facile on va dire pour mélanger les pigments et l'appliquer. Après c'est quelque chose qui sèche un peu moins rapidement que celui de chez Kiko. Alors au niveau des pigments, je vais vous parler d'abord de chez Kiko. Le tout premier que j'avais eu c'était Emma qui me l'avait envoyé. Donc ça se présente comme ceci et c'était dans la gamme fluo. Je l'ai essayé et malheureusement je l'aime pas. Entre guillemets, puisque en fait c'est une couleur bon, qui est très jolie. Hein. Bon, forcément, je l'ai essayé en cette saison, alors qu'il faudrait plus l'essayer en période un peu plus estivale. Mais le gros souci, c'est qu'il est mat. Et moi, j'ai un gros problème avec les mats. J'arrive absolument pas à les travailler. Je trouve que c'est pas assez uniforme. J'arrive pas à avoir une couleur bien homogène. J'arrive pas à l'estomper. Ça me faisait un gros paquet. Enfin, ça me faisait un cocard. Ça me rendait malade, voilà, c'était, voilà, ça me faisait une phase de malade et surtout c'est mat. Et moi le mat, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à m'y faire, donc je n'ai pas aimé ce pigment-là. Donc c'est le fluo numéro 19 et les autres que j'avais acheté en solde, donc c'est
on va dire, une petite collection que je me suis fait, enfin, les 3 que j'ai pris, en fait, c'était pour me faire un maquillage avec, chose que j'ai faite aujourd'hui. Je les ai essayés, donc chacun avec leur potion magique assortie. En général, ce que je faisais, c'est que je mettais, donc là, c'est le numéro 2, c'est un espèce de lilas très 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 pâle. Et là, vous n'avez pas de tamis, vous avez juste un capuchon à retirer et donc vous avez le fameux bouchon. Et moi, je mettais un peu de matière dans le bouchon et je mettais donc une goutte de solution, de mixing solution, de lotion solution mixante, voilà. Et avec mon pinceau, donc je mélangeais et ça fait un peu, bah, ça se transforme en fard un peu crème, un peu gel. Très facile à appliquer et après du coup avec un, donc ça je faisais avec un pinceau plat, voilà. J'essayais de tapoter, d'étaler là un peu à la truelle, voilà, un petit peu la matière. Et après avec un pinceau estompeur, je venais estomper pour faire un halo. Voilà, je les ai essayés tous séparément avec la solution mixante. Et là j'ai essayé aujourd'hui les 3 en même temps. Donc vous avez le lilas pâle qui est là, le rose que je vais vous montrer après, qui est donc en milieu de paupière, c'est celui-ci, c'est le numéro 3, c'est un rose violet, voilà, qui se présente un peu de la même manière, pas de tamis et un bouchon, et le violet qui est en coin externe. Alors aujourd'hui par contre, l'inconvénient de ne pas utiliser la solution pour mixer, c'est que voilà ce que ça donne. Je vous ai mis des photos, alors là c'est le numéro, je m'évade, le numéro 5 qui est un violet, donc que j'ai mis en coin externe. Donc je vous ai pris les photos où je les ai portées d'abord un par un, parce que j'aime bien savoir à chaque fois ce qu'ils ont dans le ventre. Donc je les utilise à chaque fois vraiment tout seul, avec la solution mixante, voilà. Déjà pour voir effectivement la pigmentation, l'application et surtout la tenue, et aussi pour l'enlever. Pour l'enlever, au final, vous avez plein de paillettes partout. Donc, en général, moi, quand je me démaquille, après, je vais à la douche. Donc, voilà, le fait de me démaquiller et d'avoir plein de paillettes plein la tronche, c'est pas très grave. Par contre, du coup, aujourd'hui, j'ai voulu les essayer donc pour faire un maquillage avec les 3 ensemble, mais sans la solution mixante. Et en fait, ça donne une pigmentation quasi nulle pour certains. Entre le rose et le lilas très clair, on voit pas trop de différence. On voit quand même qu'il y a du plus clair et du plus foncé, mais la version du milieu, vous voyez pas trop. La pigmentation donc est presque nulle à chier quand vous les utilisez seuls. L'application, elle est mais merdique parce qu'en fait c'est très volatile un pigment. Donc j'en ai partout. Dès que je voulais estomper, au final, ça effaçait tout ce que j'avais mis. J'ai essayé d'en mettre en tapotant. J'ai essayé qu'avec un pinceau. J'aurais peut-être dû essayer avec les doigts. Mais franchement, c'est une super galère quand vous n'utilisez pas la solution mixante. Contrairement au Belle à Pierre, dont je vous avais fait une revue il y a de ça quelques temps maintenant, hein, très très longtemps, j'étais encore là-dessus à l'époque. Et bah du coup, les Belle à Pierre, il n'y a pas besoin, je ne les ai pas utilisés avec des solutions mixantes et ils sont parfaits, pas très volatiles, très très pigmentés, s'appliquent très bien, s'estompent très bien, bref, je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, pour ce qui est de chez Kiko, et bien en fait ils sont pas très intéressants les pigments si vous n'avez pas la solution mixante, voilà. Par contre au niveau des Nocibé, à croire qu'il faut quand même mettre le prix parce que je sais que les Belle à Pierre, voilà quoi, les Belle à Pierre ça vaut bien cher. Là vous vous faites voler parce que, je vous ai encore envoyé un postillon, vous faites voler, enfin moi j'ai l'impression d'être volé quand vous avez un énorme flacon, même si peut-être le flacon est censé faire 10 ml et que du coup vous le remplissez qu'à moitié. Mais dans ce cas, mettez un flacon plus petit ou mettez le prix à la limite plus cher et remplissez le produit parce que c'est vraiment une impression de vol, clairement. Même s'il faut qu'une goutte, j'ai l'impression que si j'utilise ça avec plein de pigments, il faudra toujours que j'en rachète des solutions. J'ai pas essayé avec juste une base à paupières classique ou alors juste avec un peu d'eau ou autre chose pour fixer les pigments. Mais ceux de chez Nocibé, je les trouve beaucoup plus denses, voilà, beaucoup plus fins, mais beaucoup en fait. Ceux de chez Kiko, ce sont des pigments un petit peu plus gros et on va dire plus légers, qui sont très très volatiles, alors que ceux de chez Nocibé, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus petits, vraiment comme de la poussière, alors que les autres plus comme un grain de sable. Donc ce qui fait que c'est voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plus facile, beaucoup moins volatile et qui se regroupe, donc la pigmentation est beaucoup plus présente. Même utilisés seuls, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité que ceux de chez Kiko. Le prix peut-être justifie ça, mais c'est vrai que ça fait mal aux fesses de mettre aussi cher. Pardon. Alors là par contre chez Nocibé, j'avais pris, bon également, hein, j'ai fait un maquillage avec les 3 en même temps. Je les ai aussi utilisés seuls.
avec leur solution et je les ai utilisés les 3 en même temps pour faire un maquillage sans la solution et l'application est nettement meilleure, la pigmentation n'a rien à voir et l'estompage bien aussi, voilà. Alors par contre, haute qualité, on voit quand même que voilà, c'est un peu plus travaillé, c'est chromé par exemple, vous voyez, c'est un petit peu plus fun, on va dire, même si ça justifie pas que ça coûte le double. Vous avez un petit tamis, mais c'est pareil, vu qu'il faut mélanger avec la solution, ben, du coup vous êtes obligé de mettre de la matière dans le petit capuchon et de mélanger au niveau du capuchon, donc toujours se munir d'un mouchoir ou un truc comme ça, parce que vous allez forcément devoir le nettoyer s'il reste de la matière dedans. Donc celui-ci, alors ils ont des noms, ceux-là, mais ils ont quand même des numéros, c'est le 8 et c'est le Marvelous Smoky. Et celui-ci est magnifique, j'ai eu beaucoup de compliments avec, c'est un marron avec des paillettes kaki. Il est formidable. Le numéro 3, pardon. Numéro 3 qui est le Wannabe Wild, qui est un bleu comme ça. Je vous avais déjà fait une vidéo, je l'ai porté quand j'étais en arrêt maladie. Voilà, avec un pull vert sapin. Et donc ça, c'est un vert un petit peu plus vert canard. Et il est magnifique aussi. Seul, il est un peu voilà, mélangé à d'autres couleurs au milieu d'un maquillage, en milieu de paupières mobiles. Il est parfait. Tout seul, il fait assez, voilà, un peu comme le fluo là, de chez Kiko. Il est un peu cocard voyant. Et le numéro 3, c'est le Gentle Pink. C'est le numéro 4. Je sais même pas si je vous dis les bons numéros à chaque fois. C'est un rose. Alors celui-ci, il est extrêmement discret. Un peu comme celui de chez Kiko. J'ai trouvé que celui de chez Kiko, on le voyait quand même beaucoup moins que celui-ci. Celui-ci, en fait, il est beaucoup plus nacré et... l'autre est plus pailleté, donc ce qui fait qu'on voit des touches en fait au niveau de celui de chez Kiko, alors que celui-ci est vraiment voilà, nacré, donc on le voit vraiment de toute la paupière entière, pas que des petits points qui scintillent, ça fait vraiment un effet quand on se tourne, ça fait voilà comme une vague assez sympathique. On voit pas la couleur forcément, parce que j'ai la peau quand même assez claire et il est assez clair, mais il est juste magnifique. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu comme un petit duochrome avec quelques reflets bleutés. Il est juste magnifique. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire, j'aurais envie forcément de racheter des pigments dans une marque ou dans une autre, surtout s'ils sont soldés. Maintenant, il faut que je me raisonne, puisqu'apparemment, les Kiko, c'est pas quelque chose qui me correspond au max. Si vous les utilisez pas avec la solution... et ben, ça marche beaucoup moins bien, contrairement à ceux de Nocibé où voilà. Il faudrait que j'essaye ceux de Nocibé avec la solution de chez Kiko, voir si ça fait la même chose ou pas. Mais je ne vais pas utiliser ma base, ma solution mixante. Alors eux, ils appellent ça comment? Ils appellent ça solution pour ombre libre pour les yeux. Voilà, mixing solution aussi. Je pense que ça a le nom générique en anglais et après en français, on l'adapte un peu comme on veut. Alors celui-ci, malheureusement, je ne vais pas le garder, le fluo, parce que je pense que je ne vais pas réussir à en faire grand-chose. Et l'été, en général, je ne me fais pas des maquillages de foufou. Donc, je ne vais pas le marier à autre chose. En général, l'été, j'aime bien me simplifier la vie avec des crayons, des traits de crayon de couleur, des traits de liner de couleur, ou alors un ou deux fards colorés. Mais je ne fais pas des maquillages ultra compliqués. Voilà, en été, je suis un petit peu plus légère au niveau du maquillage. Mais voilà, pour la saison, là maintenant, c'est juste pas possible. Et puis c'est du mat, donc j'ai du mal avec le mat, donc je le garderai pas. Nocibé, par contre, je vais essayer d'éviter d'y retourner pendant les soldes, parce que je vais avoir envie d'en acheter s'ils sont en solde. Mais ils sont très bien. Ils sont juste trop chers pour moi, je trouve. Donc je vous laisse avec le défilé de photos. Je vais vous faire le bloc Kiko, voilà, avec chaque couleur différente et... ce maquillage là, hein, vous le voyez, donc il n'a rien d'inédit, mais il sera dans le défilé de photos. Et après je vais vous faire le bloc Nocibé avec effectivement les swatchs, les photos individuelles et le maquillage que j'ai réalisé avec les trois en même temps sans la solution. Voilà, et puis j'espère que ça vous a orienté un petit peu sur éventuellement un choix si vous aviez un choix à faire. Hein. Mais bon, voilà, moi je pourrais pas, enfin si maintenant je sais je pourrais choisir, mais au début vous voyez je pouvais pas choisir. J'ai quand même pris la solution chère et la solution moins chère. Voilà, et ils sont sympas chez Kiko, mais ce qui est chiant, c'est qu'il faut effectivement mettre avec la solution. Donc il faut se parer de plein de pinceaux, il faut se parer de plein de mouchoirs. Et quand on est pressé le matin, c'est pas forcément la technique la plus facile, contrairement à ceux de chez Nocibé ou même ceux de chez Belle Pierre qu'on peut utiliser sans solution. Voilà, si on veut vraiment que ça tienne bien et que ça fasse vraiment ressortir la couleur, on met la solution, mais ils peuvent être utilisés seuls, sans problème, comme fard à paupières lambda. Et c'est très bien comme ça, voilà.
Donc j'espère que ça vous aura aidé, hein. Moi c'était une petite revue comme ça vite fait, des produits que je vais utiliser là en ce mois de décembre. Là en ce moment, bon sauf aujourd'hui parce que j'ai voulu faire une vidéo avec les pigments sur les yeux et c'était, voilà, j'avais pas fait de maquillage avec les trois. Mais sinon je suis sur la Moon Dust, voilà, la palette Moon Dust de chez Urban Decay, en cette période un peu festive où j'aime les paillettes et les paillettes. Donc je pense que je vais l'utiliser jusqu'à Noël. Pour l'instant je suis à utiliser les fards tout seul pour voir ce qu'ils valent chacun, leur rendu, leur tenue, leur application, leur estompage, etc. Et après, je pense que je ferai des petits mix, des petits mariages entre plusieurs. Voilà, et que je ressortirai aussi une palette de noir parce que j'ai vu que ça manquait quand même un fard noir encore dans la palette. Donc je ferai un petit truc peut-être avec des bases ou des choses, je sais pas. Je pense que je vais m'éclater sans doute jusqu'à la fin de l'année avec, peut-être pas jusqu'à Noël. Voilà, donc j'espère que ma petite revue sur ces pigments vous aura plu. C'est pas trop une battle, même si il y a quand même un vainqueur dans le lot. Mais voilà, les kikos sont sympas, mais avec la solution. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!